Le matin, mon fils me dit: tu vas aller voir tes moutons, il y en a un qui est couché. Je me suis dit, il a peut-être été sur le dos, puis on a... Mais non. Jean-Claude Benoît découvre alors 3 moutons tués et un blessé qu'il a dû abattre. C'est dur, et puis ça ne court pas la perte, c'est de les voir comme ça, souffrir comme ça. Les carcasses ont été laissées délibérément sur le terrain pendant 2 jours pour vérifier à l'aide de capteurs photographiques si le loup allait revenir seul ou en meute. Il voit dès qu'il y a un mouvement, que ce soit un renard, un corbeau ou quelque chose, ça il déclenche. Mais malheureusement, pendant les 2 jours, on n'a pas pu voir s'il y avait un ou plusieurs loups. Mais aussi analyser les barrières de protection. Il faut qu'il y ait 90 cm minimum et 4 fils. Comme ici, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le but, c'est de mettre vraiment des barrières en dur. Tout ça avec des isolateurs parce qu'il y aura du courant électrique dedans. Les conditions de la barrière, il y avait 8000 volts dans la barrière. Pourtant, selon le service de la faune, l'enclos n'était pas aux normes de la Confédération. Alors, il y a déjà la question de la hauteur qui varie selon que la pâture est utilisée de nuit ou pas. Et effectivement, la Confédération exige une hauteur supérieure à 1 mètre pour des pâtures de nuit. Et puis là également, on avait quelques soucis on va dire, de perméabilité de la barrière. Par endroits, la barrière était franchissable par le loup. Cause à effet, les animaux tués n'entrent pas dans les conditions pour permettre l'autorisation du tir du loup. Pour le canton de Neuchâtel, le quota, c'est 6 animaux de rente, donc ovins ou caprins, mais pour autant que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Jean-Claude Benoît sera indemnisé pour ces bêtes. Des analyses ADN sont attendues pour identifier le loup responsable. Le canton de Berne ordonne le tir d'un loup dans le Jura bernois. C'est un petit séisme pour la région qui voyait le loup occuper l'actualité depuis plusieurs semaines. Du 28 juillet au 14 octobre, 36 animaux de rente ont été tués par le prédateur. Mais rappelez-vous, le 5 octobre, le canton avait déclaré que les conditions n'étaient pas réunies pour ordonner le tir, les mesures de protection des troupeaux touchés n'étant pas suffisantes. Récemment, l'Office fédéral de l'environnement a revu le classement des communes concernées et estime qu'elles se situe dans une zone qui n'abritait pas de loups auparavant. Et ce petit détail change tout puisque les animaux non protégés rentrent maintenant dans le contingent de tir. Le périmètre pour tuer le prédateur est limité pour l'instant aux communes de Corgémont, Cormoret, Cours, Courtelary, Orvin, Perfit, Roche, Renan et Sécourt. Et cette autorisation est valable jusqu'au 24 décembre.